D'ailleurs, c'est une question que j'ai eue pas mal au mastermind Mmh. avec deux associés qui, en fait, ne savaient pas où donner de la tête. Ils sont complètement sous l'eau. Il y en a un qui est plus dédié produits, supply, etc. L'autre qui est marketing. Et ils ont l'impression d'avoir le temps pour rien. Et en fait, ce que je dis toujours, moi, c'est que si vous avez personne, commencez avec quelqu'un dans l'opérationnel pour vous décharger de toutes les petites tâches qui vous prennent du temps. Et en plus, cette personne-là vous permettra d'aller faire le recrutement des autres, le management des autres et toute l'organisation interne. C'est la première chose à déléguer. Ensuite, si on est une jeune marque, peut-être pas déléguer tout de suite de la creative stratégie ou du media buying ou ce genre de choses parce que c'est tellement important et c'est tellement ce qui génère de l'argent dans la boîte qu'il vaut mieux le garder en connaissance complète en tant que sa personne et pas prendre de distance avec. Un peu plus tard, c'est possible. Mais par contre, des assistants, c'est carrément possible. Donc peut-être un creative strategist assistante, un vidéo éditeur. En tout cas, toutes ces personnes qui vont exécuter. Ça va beaucoup être des exécutants au début. Donc si je comprends bien, au départ, quand on a une recette qui marche, on va venir essayer de gagner du temps en embauchant des assistants. Puis après, une Ouais. fois qu'on gagne du temps, bah, on va pouvoir, plugger gentiment sur la performance. Exactement. En fait, la première stratégie, c'est se dire, OK, là, je passe trop de temps à faire des tâches inutiles et qui n'ont pas énormément de valeur. Je dois déléguer ces petites tâches-là, ces tâches d'exécution, pour que ma stratégie puisse évoluer, ma vision puisse évoluer et le gros du travail puisse continuer à vivre à travers moi. Et Mmh. ensuite, quand on a un bon niveau, on développe la stratégie. On délègue, pardon, la stratégie. OK. Donc, si je reviens aussi au plan de croissance, je pense que tu as donné beaucoup de mots techniques, rien que de faire un PNL, comment se projeter. Je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent ne savent même pas comment faire un forecast, ce qui est chose technique. Mm. C'est quoi tes conseils un peu par rapport à ça? Si on a une jeune marque qui commence, comment on forecast, comment on planifie son année? Ouais, c'est vrai que c'est dur parce que par exemple, j'ai pas mal de clients qui commencent juste, c'est leur première année d'e-com et c'est hyper dur de prévoir combien on va faire. Donc, ce que j'essaye de dire dans ces moments-là, c'est quel est le minimum que tu penses que tu pourras avoir. Et commencer à prévoir au minimum, c'est déjà s'assurer des choses et c'est pas prendre trop de risques au niveau des coûts opérationnels, donc des salaires, des freelances, etc. Donc faire ça à minima et c'est aussi d'ailleurs un exercice qui est hyper intéressant parce que pour moi, l'enjeu du plan de croissance, donc du document financier pour la première année, ça va être de voir si on est capable de prévoir sa croissance et voir si on est capable de la prévoir à minima et avec quelle moyenne. Par exemple, si je dis que mois 1, j'ai fait 50 k mensuels et que je prévois que mois 2, je fasse 75, mais en fait, je fais 30, ça veut dire que on n'est pas en connaissance assez forte de son business, de ses efforts marketing, etc. Et ça va être vraiment tout un apprentissage la première année. Donc, ce ne sera pas un bon PNL, une bonne projection, mais ce sera pour vous l'occasion de comprendre, de commencer à comprendre comment est votre marque, comment elle se situe et où est-ce qu'il faut mettre les efforts. Je ne sais pas si je suis claire. Pour une marque, en première année, justement, ça peut être un peu flou de faire son plan et forecaster. Comment comment faire au mieux sa première année? Parce que, est-ce que tu te bases sur les concurrents qu'il y a déjà? Est-ce que tu te bases sur aussi l'expérience de l'entrepreneur derrière pour, faire au mieux? La métrique que je vois qui marche le mieux, c'est se baser sur le pourcentage de coût marketing. En fait, souvent, ce que je vois, c'est que dans les PNL des marques qui débutent, il y a forcément des coûts marketing qui sont hyper hauts, genre 50 à 70%, même des fois du CA. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on peut le piloter. C'est en connaissant combien on va dépenser. Si on sait qu'on dépense à peu près 70% de coûts marketing pour générer tant de CA, comme ça, on va pouvoir après, tu vois, projeter un peu le chiffre d'affaires. Et le benchmark par rapport aux autres marques, je trouve qu'il n'est pas forcément en tout cas, je l'ai peu utilisé parce que c'est tellement différent, d'une marque à l'autre que je saurais pas dire si OK. toi, tu le fais comment? Ben, moi, c'est pas mon point fort et justement, sur les premières années, je me suis basé sur les concurrents. Mais, sinon, c'est en fur et à mesure d'apprentissage, de la data que j'ai avec Mmh. la brain en lancement. Mais, c'était mon point faible, forecasting, plan financier et cetera. Donc, Et quand tu te bases sur les concurrents, tu trouves que ça a un bon match ou pas? ben, vu qu'on a accès à, pas mal de data, franchement, ça m'a aidé. Donc, Trop bien. Et donc tu conseillerais d'utiliser, il y a des outils qu'on peut utiliser pour, bah, les logiciels de spy et puis les contacts aussi en interne qu'on a. Mais le mieux, c'est de faire comme tu as dit, bon, OK, honnêtement. ça marche. Peut-être on peut faire les 2 dans ce cas. Ouais, On fait avec les co-marketing et après, peut-être ouais, checker avec, ça, c'est intéressant. Mmh. Je le conseillerais à mes clients, je regarderai si ouais. c'est cohérent. Ouais, ouais, je pense que c'est cohérent.